Ces hommes, après avoir agressé la jeune fille, décidèrent de la faire disparaître. La fille saisit une pierre et frappa violemment la tête de son agresseur. Elle courut vers le bord de la rivière, puis se jeta dans l'eau torrentielle. Tous restèrent figés un instant, puis Frank sortit un pistolet et tira sauvagement sur la jeune fille. Il savait très bien que si elle s'échappait et portait plainte, ils passeraient le reste de leur vie en prison, alors qu'Anna était sur le point d'atteindre l'autre rive du lac. Frank la toucha à l'épaule d'une balle. En un instant, le sang se répandit à la surface de l'eau autour d'elle. Frank ne prit même pas la peine de vérifier si Anna était morte, et partit aussitôt. Les 4 hommes durent marcher jusqu'à une maison de campagne, la maison de Mary. Le couple John accueillit chaleureusement les voyageurs, soigna la blessure de Mike et prépara de la nourriture. Ils leur proposèrent de rester dormir. Quand Jack entra dans la cuisine pour chercher de l'eau, il vit la photo d'Anna collée sur le réfrigérateur, et s'effondra de peur. Son comportement étrange attira l'attention de la mère d'Anna. Jack essaya de cacher sa nervosité, mais il ne put dissimuler la culpabilité qui le rongeait. Après le départ de Linda de la cuisine, il glissa furtivement le collier d'Anna près d'un verre d'eau. Peu après, Linda emmena tout le monde se reposer dans les chambres, quand soudain on frappa à la porte avec empressement. Elle et John allèrent voir, et eurent la stupéfaction de trouver leur fille Anna, effondrée sur le perron de la maison. John pratiqua les gestes nécessaires pour extraire la balle, et drainer l'hématome, et leur fille sortit enfin du danger. Le couple, apprenant qu'elle avait été violée, était hors d'eux, quand la mère découvrit le collier d'Anna. Les époux comprirent alors que les personnes qu'ils avaient accueillies étaient précisément celles qui avaient tenté de tuer leur fille. Le couple décida de se venger pour leur fille.